Bienvenue à ce flash entièrement consacré à la situation au Burkina Faso sur Afri7Info. Le Burkina Faso est en ébullition. Plus tôt dans la journée du jeudi 30 octobre, les manifestants qui s'opposent à la révision constitutionnelle ont incendié l'hémicycle burkinabé et saccagé une vingtaine de véhicules. Par devers ces violences, le gouvernement a retiré le projet de loi. Par ailleurs, la garde républicaine a fait des tirs de sommation pour contenir la foule massée devant le palais présidentiel, avec à leur tête l'ex-ministre de la Défense, le général Kwame Lougué. Un manifestant a été tué par balle. Reportage. Les manifestants ont pris d'assaut le Parlement du Burkina Faso pour y mettre le feu en protestation au vote du projet de loi contre la révision constitutionnelle visant l'article 37 de la Constitution qui aurait permis au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. Dans une tentative pour rétablir le calme, les chefs militaires se sont réunis avec le Moro Naba. L'ONU, quant à elle, vient d'envoyer un émissaire au Burkina Faso. Le président burkinabé, quant à lui, vient d'annoncer la dissolution du gouvernement et de décréter l'état de siège. Rappelons que le président Blaise Compaoré a pris le pouvoir par un coup d'État en 1987 et a été élu à 4 reprises depuis. Le président burkinabé Blaise Compaoré a accédé au pouvoir à la suite d'un coup d'État perpétré par l'armée contre feu Thomas Sankara en 1987. Après 27 ans au pouvoir, il demande une révision constitutionnelle lui permettant de briguer un nouveau mandat. Ce projet de loi a soulevé la colère du peuple burkinabé qui occupe les rues depuis lundi dernier, manifestant avec violence et exigeant le départ de Blaise Compaoré. Pour comprendre la situation chaotique que traverse le Burkina, nous recevons sur le plateau notre confrère Alex Mokhtar, journaliste sur Afri7Info. Bonjour Alex Mokhtar. Alors racontez-nous la genèse de la crise au Burkina Faso. Alors, il faut se replacer dans un contexte qui est celui de 2013, où Blaise Compaoré, pressé par ses opposants et ses partisans, était sommé de répondre sur ses ambitions à la tête de l'État burkinabé à la fin de son mandat de 2015. Ce qu'il a fait en estimant qu'à la fin de son mandat, seuls les Burkinabés devaient décider s'ils devaient continuer à présider aux destinées de la nation. Il n'en fallait pas plus donc pour mettre la puce à l'oreille des opposants quant à sa volonté de modifier l'article 37 de la Constitution. Alors faisons ensemble un flashback sur cette journée du jeudi 30 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, les événements ont commencé mardi dernier par une manifestation monstre de l'opposition qui a réuni près d'1 million de personnes au cœur de Ouaga. Alors, on se disait qu'aujourd'hui, jeudi, les choses risquaient d'empirer. Ce qui n'a pas manqué d'avoir lieu, puisqu'aujourd'hui, à l'appel donc de l'opposition, les manifestants se sont rassemblés aujourd'hui, jour de vote de l'article censé permettre la révision de la Constitution ou de l'article 37, devrais-je dire. Dès ce matin, 9 h, les manifestants se sont réunis et dès 10 h, ils étaient à l'Assemblée nationale qu'ils ont saccagé et brûlé. Dès 12 h 30, donc, on apprenait des tractations entre le Moro Naba, chef suprême des Mossi, qui est le Tini majoritaire au Burkina Faso, et l'armée burkinabé. Par la suite, l'arrestation présumée du frère du président Blaise Compaoré, la personne de François Compaoré. J'ai dit présumée parce que cette information, par la suite, a été démentie. Les choses se sont enchaînées puisqu'à 13 h 15, la France, elle lançait un appel au calme au Burkina Faso avant qu'on apprenne, sur le coup de 13 h 45, la fermeture officielle de l'aéroport de Ouagadougou. Par la suite, sur le coup de 14 h 50, un rebondissement incroyable, l'ex-ministre de la Défense de Blaise Compaoré, le général Kwame Lougué, prenait la tête des manifestants et fonçait donc sur le palais présidentiel. Dans cette démarche, ils ont été arrêtés donc s'inédit par la garde présidentielle qui leur a sommé de rebrousser chemin et d'arrêter ce mouvement de foule. Après un conciliabule avec le général Dindiaré, chef d'état-major personnel de Blaise Compaoré, le général Kwame Lougué donc s'est introduit au palais présidentiel de Kochiam donc pour, on l'imagine bien, discuter avec le président Blaise Compaoré qui s'y trouvait. Tout ceci donc s'est déroulé pendant qu'on attendait une déclaration du chef d'état-major de l'armée burkinabé en la personne du général Traoré Nabéré. Déclaration qui ne viendra pas. À la surprise générale, c'est l'annonce du président Blaise Compaoré en personne qui est intervenue, annonçant donc la dissolution du gouvernement, le retrait du projet de loi et l'état de siège qui était instauré au Burkina Faso, donnant quitus donc à l'armée de restaurer l'ordre. Quelle issue pourrait avoir cette crise burkinabé? On se l'imagine une issue qui va favoriser la consolidation de la paix au Burkina Faso. L'ONU a déjà réagi en emmenant un émissaire en la personne de M. Ibn Chambas qui va diriger une mission avec des membres de la CEDEAO. L'Union européenne, elle également, a appelé au dialogue entre les différentes parties afin de trouver une solution viable en mesure de préserver la paix dans ce pays. Et l'on vient d'apprendre donc encore une fois par la bouche donc du chef d'état-major du Burkina Faso, dont je parlais tantôt, le général Traoré Nabéré, que le gouvernement, lui, venait d'être dissous
l'Assemblée nationale également, et qu'il venait d'être installé au Burkina Faso, donc une assemblée transitoire chargée de mener une transition longue de 12 mois. Merci à vous, Alex Mokhtar, d'être passé sur notre plateau. Merci d'avoir suivi ce flash spécial Burkina Faso. Restez avec nous pour d'autres informations toujours sur le Burkina Faso.